Madame Cathy Apourceau-Poly et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ont déposé une motion 73 tendant à opposer la question préalable au texte en discussion. La parole est à madame Apourceau-Poly pour la motion. Monsieur le président, madame et monsieur le ministre, mes chers collègues, le groupe communiste républicain citoyen et écologiste a décidé de déposer cette motion tendant au rejet du projet de loi mesures d'urgence relatif au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi. Alors que le gouvernement a décidé de passer en force à l'Assemblée nationale en dégainant le 49.3 sur la loi de finances et la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023, ce projet de loi habilite le gouvernement à fixer seul les conditions d'indemnisation des privés d'emploi. Nous refusons cette remise en cause de la gouvernance de l'assurance chômage par les organisations syndicales et patronales. Nous refusons de confier à l'article 1er les pleins pouvoirs au gouvernement jusqu'en décembre 2023. Ce passage en force marque une nouvelle étape du processus d'étatisation de l'assurance chômage largement entamé afin de servir plus directement les intérêts du patronat. L'étape suivante pourrait être la disparition de l'Unédic et de Pôle emploi avec la mise en place de France Travail. Ce projet de loi est une remise en cause du droit du travail, au libre choix de son travail, à des conditions satisfaisantes de travail et de l'assurance interprofessionnelle et solidaire contre le chômage. Alors que le Sénat débute l'examen de ce projet de loi, le gouvernement a déjà lancé les concertations avec les organisations patronales et syndicales pour moduler l'indemnité chômage. Ce mépris des parlementaires est d'autant plus inacceptable que lors de ces réunions de concertation, le ministère du Travail a précisé que la modulation consisterait à allonger la période d'ouverture des droits au chômage. Le relèvement de 6 à 8 mois sur les 24 derniers mois pour ouvrir les droits au chômage va priver 200 000 personnes d'indemnisation et faire économiser 2 milliards d'euros sur le dos des jeunes qui seront les principales victimes de la modulation. Cette modulation ne serait donc qu'un moyen pour faire des économies en réduisant le nombre d'allocataires. D'ailleurs, l'ensemble des organisations syndicales de salariés ont renouvelé leur opposition à cette modulation. Même l'Union des entreprises de proximité, qui n'est pas une officine du Parti communiste pourtant, mais l'organisation des artisans, des professions libérales et des commerçants, a critiqué, je cite, « les doutes notamment sur la corrélation entre la contracyclicité et la capacité à recruter plus facilement. Il nous paraît plus important de travailler sur la formation. » Nous partageons totalement cette analyse. Les emplois non pourvus dans notre pays ne proviennent pas de la durée d'indemnisation chômage, mais du manque d'anticipation et d'investissement dans la formation professionnelle. Si nous manquons d'ouvriers qualifiés dans l'industrie, d'artisans dans le bâtiment, de techniciens dans les services, c'est non seulement parce que les salaires sont trop faibles et les conditions de travail très difficiles, mais encore parce que, depuis des années, les gouvernements successifs ont cassé l'enseignement professionnel. La logique du gouvernement selon laquelle il faudrait réduire les droits au chômage pour inciter à la reprise du travail relève d'une vision archaïque de l'emploi. Le 14 juillet 2022, lorsque le président de la République a annoncé cette réforme, il a présenté l'assurance chômage comme un obstacle au bon fonctionnement du marché du travail. Les parlementaires communistes sont particulièrement attachés à l'émancipation des individus dans leur travail. Mais cette émancipation n'est pas possible dans la société capitaliste qui grignote toujours davantage la vie personnelle au profit de la vie professionnelle. La dégradation des conditions de travail, les faibles salaires, les comportements toxiques parfois des DRH conduisent à un mal-être au travail et à une perte de sens. Si les infirmières démissionnent de l'hôpital, c'est justement parce qu'elles se plaignent d'une perte de sens et qu'elles ne supportent plus de trier les patients et de les laisser attendre des heures. L'émancipation par le travail est possible dès lors que les salariés participent aux décisions de l'entreprise avec une réduction du temps de travail à 32 heures et avec une augmentation massive des salaires. En attendant, nous refusons d'opposer les travailleurs avec les privés d'emploi. Les travailleurs et les privés d'emploi sont de plus en plus dessaisis de leur droit à choisir librement un emploi en cohérence avec leur qualification ou leur formation. Ils deviennent des variables d'ajustement du marché du travail.
Alors que moins de 4 chômeurs sur 10 perçoivent une allocation et que la moitié d'entre eux est sous le seuil de pauvreté, la réforme de l'assurance chômage de 2019 a fait perdre 155 € par mois à 1 million d'allocataires. Elle a exclu 450 000 personnes de toute allocation et a frappé les plus fragiles, et notamment nos plus jeunes. Cette baisse des droits s'est accompagnée d'un évincement des privés d'emploi à l'allocation chômage. Ainsi, en un an, les radiations administratives ont progressé de 40 %. Avec ce projet de loi, le Gouvernement reprend la main sur l'Unédic, qui, depuis 1958, était géré conjointement par les organisations syndicales et patronales. Plutôt que de s'engager à reprendre les 15 milliards de dettes de l'Unédic générées par le recours à l'activité partielle durant la crise sanitaire, l'État veut transformer par décret l'assurance chômage en simple filet de secours minimum. Cette réforme de l'assurance chômage est un déni de solidarité. Au-delà de la diminution des indemnités des plus précaires, le Gouvernement veut transformer une assurance collective en épargne individualisée. Cette dénaturation de l'assurance chômage est un processus à l'œuvre depuis plusieurs années, et notamment depuis la substitution en 2018 de la CSG aux cotisations salariales et l'encadrement des négociations par le Gouvernement. L'attaque contre les droits des plus précaires cache des enjeux plus structurels, où le chômage ne sera plus qu'un risque individuel. Il est urgent de renouer avec la logique de solidarité salariale interprofessionnelle garantissant chacun contre le risque social du chômage. Entre 1992 et 2001, la dégressivité des allocations chômage n'a pas entraîné d'accélération de la reprise de l'emploi. De la même manière, les restrictions d'accès aux droits des intermittents du spectacle et le doublement de leur taux de cotisation n'ont pas augmenté le nombre de CDI dans le secteur. En réalité, les chômeurs n'ont pas le choix de leur emploi et la restriction de l'accès aux indemnités chômage risque de les contraindre à accepter des contrats encore plus précaires. Contraindre à accepter des contrats encore plus précaires. La droite et le Gouvernement semblent d'accord sur de nombreux points sur ce texte et ma collègue Laurence Cohen y reviendra dans son intervention. Mais je tiens à dénoncer la suppression de l'indemnisation chômage pour les salariés qui abandonnent leur poste. Malgré les tentatives de nos rapporteurs de consolider le dispositif juridique, la présomption de démission d'un abandon de poste est un recul considérable. Le phénomène d'abandon de poste n'étant ni chiffré ni évalué, il est largement précipité de légiférer dessus, d'autant qu'avec cette rédaction, vous allez accentuer les risques juridiques. Nos juridictions prud'homales sont dans l'incapacité actuellement de répondre dans un délai d'1 mois à une demande des salariés. Surtout, c'est négliger le fait que l'abandon de poste est avant tout une porte de sortie en cas de conflit avec l'employeur. La création d'une présomption de démission va priver les salariés de toute indemnisation chômage et entraîner une explosion des arrêts maladie. Face au projet régressif du Gouvernement, nous portons un projet alternatif d'une sécurité d'emploi et de formation pour sécuriser les parcours de vie. En conclusion, les sénatrices et sénateurs du groupe communiste républicain, citoyen et écologiste rejettent ce projet de loi qui s'attaque aux droits des salariés et à la gouvernance paritaire de l'assurance chômage. Pour toutes ces raisons, nous avons déposé cette motion tendant à opposer la question préalable que nous vous invitons à soutenir. Je vous remercie.